Bon, aujourd'hui, j'entame du coup la couture de la veste, le pantalon et du top. J'avoue que j'espère que je vais avoir fini pour dimanche. Après, je perds quand même vachement de temps dans la matinée par rapport à mes journées de couture d'avant parce que j'arrête de me réveiller à 7h du sbar ou à 6h30. Parce que, en fait, je pense que c'est aussi ça qui m'aura perdu. En fait, là, j'ai besoin de récupérer mon sommeil. Je suis épuisée. Donc, en fait, je dors. Clairement. Genre, si j'ai besoin de dormir 9h, je dors 9h. Donc bref, je prends mon petit déj, je vais faire mes petits trucs et puis après on est parti quoi. Bon, j'ai pris mon petit déj quand même pendant 1 heure, quasiment. Là on va passer à la step la plus importante. C'est surjeter la polaire. Donc je vais faire un pan zigzag tout le tour, mais ça va juste me permettre de maintenir le tissu, qui est un tissu qui est assez extensible quand même, mine de rien, qui bouge beaucoup. Donc, je sais pas si tu vas le voir, mais du coup j'en ai fait une manche. Ça c'est une manche, une doublure. Le tissu du coup il se maintient beaucoup mieux, là où au milieu ça bouge un peu, surtout comme ça tu vois. Ben là, le point zigzag il maintient un peu plus. Donc là, maintenant que j'ai fait les manches, je passe bel et bien à la doublure interne. Donc je vais faire pareil, un point zigzag sur tout le tour. Bon, j'attaque du coup l'assemblage de la veste, de l'extérieur du coup. Et je vais tester ce petit pied de biche avec du grip en dessous. Il est fait pour le simili. Parce que là, du coup, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, la doublure intérieure, c'est un peu plastifié. Comme genre les alaises de matelas, les alaises de bébé et tout, c'est légèrement plastifié. Mais du coup, c'est ce qui donne aussi la rigidité. Alors du coup, j'ai testé quelques points. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas ce fameux pied de biche, ça glisserait pas. Parce que j'ai épinglé mes petites manches. Ça y est, je sais pas pourquoi je reviens avec un chou, c'est la bouche en toute poule, mais je reviens comme ça, c'est pas grave. Non, j'ai pas fini la veste. Là, je vais me préparer à graille. Je sais pas ce que je vais manger. Une aubergine! Du coup, là, je suis en train de m'occuper des poches. Donc ça, c'est les revers des poches. Et les poches sont prêtes. Voilà, j'ai collé directement la doublure dessus. Enfin, je l'ai collé. J'ai cousu directement la doublure dessus. Parce que de toute façon, ça va être replié sur l'intérieur. Ça ne se verra pas! Par contre, je vais commencer par faire le logo. Voilà. Bon, il est actuellement 17h. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai de la vaisselle, du rangement à faire. Et je dois aller déposer un colis que je n'ai pas encore préparé. Donc il faut que ce soit fait. Logique. Je vous montre où j'en suis. J'ai assemblé la doublure. J'ai pas encore assemblé les manches sur la doublure. Putain. Yeah. On va le faire. Je viens d'assembler les manches. Enfin, je les ai épinglées sur la doublure. Ah oui, mais je vous montre la veste un peu. Donc j'ai fait le principal de l'extérieur. Tu vois, j'ai fait les poches. J'ai cousu le logo. Il est minuit 30. Je suis toujours pas en train de dormir. J'arrête pas de cogiter à la DA de ma marque, la DA de mon Insta, mon TikTok, de comment je peux vendre. Enfin, comment je peux accéder à de la visibilité. C'est hyper chiant, l'algorithme, il fonctionne pas. C'est un cri du cœur. Pourtant, là, j'essaye de poster un peu tous les jours. Donc sur ce, je vais me coucher cette fois-ci. Déjà, j'ai cousu jusqu'à archi tard. J'ai cousu jusqu'à 20h. Nuit de merde. J'ai passé une nuit terrible, comme d'hab. Je pense que les croque-monsieur de dimanche, même si on est mardi, vous allez vous dire ouais c'est un peu loin, j'ai un transit extrêmement lent. Ça m'a rendu malade. Et du coup je me suis réveillée à 8h30. Je vais aller poser mes œillets. Une fois que je les aurai posés, je vais préparer mes bandes qui sont là. Donc là, je suis en train de coudre en fait endroit contre endroit la veste. Donc j'ai assemblé la bande du bas et tout. Je vais pas vous faire un tuto complet pour vous dire comment reproduire ma veste, hein, forcément. C'est un peu mon moment préféré de cette étape-là dans les vestes. C'est-à-dire que tu sais que c'est l'étape finale. Techniquement, il n'y a plus de galère à ce moment-là, tu vois. Enfin, en tout cas pour ma part et jusqu'à présent. De toute façon, je vais vous montrer le résultat de la veste un peu plus tard dans la vidéo, forcément. Enfin, un peu plus tard. Pas trop tard non plus. Mais c'est vraiment la dernière étape avant de tout retourner pour remettre sur l'endroit et ensuite fermer la doublure à l'intérieur. Donc je vous ai pas montré toute l'avancée au total, mais vous allez comprendre l'idée. Le but c'est que vous voyez surtout le résultat. Je suis pas là pour faire un tuto. Je suis surtout là pour vous montrer l'avancée, la réflexion et tout ce qu'il y a derrière, en fait, le fait de fabriquer sa marque de vêtements, quoi. Enfin, de créer sa marque de vêtements. Et là, on est sur la fin, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, il est 14h. Je viens juste de faire une pause. J'en peux plus. Je vais mettre l'iPad à charger, parce que même lui, il est en PLS. Et du coup, là, je vais partir graille, parce que j'ai un peu faim quand même. J'ai tout épinglé.
J'aurais plus qu'à... Il n'y a jamais eu de fin à cette phrase. En gros, je voulais dire que j'avais plus qu'à coudre et à tout retourner après. Mais voilà. À manger, ça fait partie des moments cool, je trouve. En tout cas, je peux vous dire que de la courgette, je vais en bouffer. Du coup, je me suis préparé tranquillement mes petites courgettes. Et une fois que je les ai mangées, je suis partie pour coudre encore. Hein. Je remets mon siège à l'endroit. Ce qui a un sens, effectivement. Qui s'en fout? Je lève les mains pour vous. Je vais pas lever les mains et les pieds, ça sert à rien. Alors nous voilà présentement au fameux moment où il faut qu'on fasse tout le tour du bestiau. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, là je couds tout le tour que j'ai épinglé juste avant d'aller manger. Donc j'essaye de faire évidemment ça très proprement, je fais attention au niveau du col, parce que c'est toujours l'endroit où je galère un petit peu. Et là où toute la magie va opérer, c'est quand on va tout retourner et j'ai trop hâte de vous montrer. C'est vraiment mon moment préféré, c'est le plus satisfaisant je trouve. Avant de passer à cette étape, j'assemble les manches doublure et veste extérieure ensemble et là on y va. Mais je parle pas là, c'est juste... En gros, je viens de finir ma veste et je vais tout retourner là. Du coup, je voulais montrer. Alors, attends, si tu veux, je te case. En Comme gros... ça, je vois la vidéo dans mon premier. Exactement. En gros, j'ai laissé un trou dans ma doublure pour tout assembler. Et là, maintenant, il va falloir que j'aille chercher et tout retourner en passant tout par le trou. D'accord. Ouais, je comprends. Donc là, je fais ce que j'attends depuis le début, ce que je vous dis que je kiffe faire. Je déballe tout. Comme vous pouvez voir, je retourne vraiment tout l'intérieur de la veste et ça met dans le bon sens. C'est vraiment la magie des techniques de couture. Je kiffe sa mère. Je vous préviens, pour le reste de la vidéo, je suis restée en FaceTime avec ma copine, donc évidemment, je n'ai pas filmé la suite. Vous allez quand même voir ce que ça va donner. L'avantage, c'est que j'ai un iPad, donc je peux faire le FaceTime sur l'iPad et puis rester en vidéo sur le téléphone du coup. Je vous laisse avec un petit aperçu du résultat. J'ai pas encore fait les surpiqûres, il faut faire les surpiqûres de toute façon avant de dire que c'est complètement terminé. J'ai pas encore mis les pressions non plus. Puis de toute façon là vous voyez plus mon short de pyjama qu'autre chose. Voilà. C'est pas très grave. Vous avez quand même une idée principale. Je sortirai des belles photos quand vraiment j'aurai tout préparé sur mon Insta. Donc faut me suivre sur Insta. Je ne vous ai pas filmé la fin de la veste. Parce que j'étais au téléphone avec une pote. Il est 17h45. Voilà, donc depuis 15h. Ça fait 1h40, 2h45. Bon bah sur ce... Moi je vais me laver et je vais arrêter de vivre. Allez, bisous. Bon, aujourd'hui c'est le jour où j'ai rendez-vous chez le dentiste. Du coup, je vais me bouger le cul parce qu'il est 11h. Ouais. Bah, j'ai voulu essayer de récupérer ma nuit perdue d'hier. Ça n'a pas tellement fonctionné. Hein, je suis toujours très fatiguée. Mais je dormirai mieux ce soir. Non, j'ai mal dormi parce que j'ai peur d'aller chez le dentiste. J'ai peur pour mes piercings. Parce qu'il va falloir que je change mon piercing à la langue et tout. Bon, pour ceux qui viennent d'Insta, vous savez, ce pantalon-là, c'est le pantalon qui fait que tu réussis ta couture. Donc voilà la veste. Merde, hein. J'arrive pas. J'ai foiré la coupe. Voilà, j'ai foiré la coupe. Je voulais que ce soit mixte, que ça convienne à hommes et femmes. J'ai fait essayer... Voilà. J'ai fait essayer à mon père et à mon frère, qui sont assez carrés. Ça ne convient pas. Alors que tu vois la couleur, ça passait. Mais bon, tant pis. Là, tu peux serrer sur les côtés et tu peux serrer au niveau des manches. Donc les manches sont archi longues parce que justement, à la base, c'était censé convenir à hommes et femmes. Mais c'est beaucoup trop court. La carrure d'épaule, c'est trop juste. Bref, ça reste une veste sympatoche. Pour tout vous dire, j'ai pas filmé grand chose. Enfin, j'ai pas laissé beaucoup de vrais extraits de vidéos où je parle de la couture du top. Parce que ça a été tellement catastrophique que je n'ai pas arrêté de gueuler. Donc je vous laisserai directement avec le résultat du top tout à l'heure. Là, je vais aller me préparer pour aller à mon rendez-vous. Cette préparation était plus ou moins galère parce que vous pouvez le constater. Je regarde mon dressing pendant des lustres, mais je ne sais pas comment m'habiller. J'ai mis en x9 les vidéos. C'est pour vous dire à quel point j'en ai bavé pour trouver une tenue. Il y a des journées comme ça où ça va ni dans... Ça va pas, quoi. Bref, ça va pas. Et bah là, c'était une journée comme ça, une journée sans. Mais je me suis pas découragée, c'est pas grave. J'ai fini par un moment donné trouver la tenue qui allait. Enfin bref, j'ai fini par trouver. Après 10 000 allers-retours dans ma chambre, j'ai réussi à trouver. En vrai, moi je vais opter pour le jean baggy avec le truc fluo. Et maintenant, on passe au changement des piercings pour mettre des piercings en bioplace parce que je vais avoir un panoramique à faire, donc pas de métal. Là, ça me pète les reins. On va mettre le septum. Je vais retirer le médusa. J'ai pas tout filmé parce que j'en ai encore bavé, y a rien qui fonctionnait comme prévu, mais bon, vous avez compris l'idée, c'était la galère, mais j'ai fini par y arriver. Là, c'était la première fois que je changeais mon piercing à la langue et ça voulait pas passer, j'ai eu trop peur que ça passe plus. J'aurais eu trop le seum parce que mon piercing a genre 2 mois, même pas, genre pas plus de 2 mois en tout cas.
Et comme c'est la première fois que je changeais toute seule, j'avais trop peur vraiment que ça passe plus du tout et que je puisse plus le remettre parce que ça bloquait un peu, tu vois. Mais j'étais juste pas dans le bon angle. Bref, je me suis habillée, j'ai mis quelques petits bijoux, puis après, bah voilà. Je vais mettre ces petites Maybach là, parce que je les kiffe. Voilà, petite Doc Martens Maybach, et j'ai pris ce petit sac là que j'ai fait dans la vidéo précédente. Je l'avais pas encore porté, chaque fois que je sortais en cassos. Bon, là je suis pas non plus sapée, mais bon, il est très très cool. Voilà, on est jeudi du coup, jeudi matin. On va aller dire bonjour au Big Bicha. Bonjour mon cœur. J'ai encore passé une nuit exécrable. J'en ai marre, c'est compliqué. Bon, cette fois-ci, let's go. On va reprendre la couture là où je me suis arrêtée hier. On était du coup sur ce petit top, hein, et je sais même plus où est-ce que j'en étais moi avec ce top. Ah oui, ok, j'en étais là. Voilà, à assembler l'autre côté. Finir ça, j'ai tout emballé, tout à l'intérieur. Du coup, je vais coudre tout le tour et après, je retourne tout. Donc là, vous allez voir le résultat du t-shirt un peu plus loin dans la vidéo. Mais c'est le même système que pour la veste, sauf que c'était un plus petit projet, donc ça va plus vite, franchement. Voilà, vous voyez déjà un petit peu en preview ce que ça fait. J'ai fait un petit test pour voir ce que ça pouvait donner. Mais bon, avec le pull, c'est vraiment pas le meilleur moyen de savoir. Promis, je vous montre un peu plus tard dans la vidéo, mais pas tout de suite. Bon, je suis en train de me faire mes courgettes. Je me ferai un peu de riz avec. Pour l'instant, je les fais rissoler légèrement. J'aimerais bien qu'elles soient un peu dorées. J'ai bien chialé, hein. Là, ça se voit peut-être pas, mais j'ai chialé un peu. Mon ventre me casse les couilles. Et en fait, le truc, c'est que les gens n'ont pas de solution pour moi. Donc, j'ai appelé la pharmacie parce que le traitement que j'ai commencé la semaine dernière, là, c'est... Je peux pas rechialer. Ça empire juste mes symptômes. J'en ai marre. En fait, qu'on m'aide, quoi. Juste, j'en peux plus. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Et plus ça va, pire c'est, en fait. C'est ça le problème. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi tu nous dis ça et tout? Mais en fait, c'est que ça joue énormément dans ma capacité à créer, dans ma marque. Parce que j'en dors pas. Ça fait 3 nuits. Je dois dormir genre 4 heures par nuit. J'ai besoin entre 8 et 10 heures de sommeil de base. C'est la moitié de sommeil que je devrais avoir. Du coup, j'ai fait une petite pause. Ça fait 40 minutes que je suis allongée dans le canapé parce que... Voilà, c'est la vie. C'est pas toujours tout rose hein, de lancer sa marque parce qu'il y a toujours des problèmes autour. J'ai toujours mal au ventre. C'est un peu compliqué. Et j'ai même pas essayé le top pour voir ce que ça donnait en fait. Donc on va commencer par ça. Bon, je suis en train de me taper ma petite déterre. Et puis on y va. Là, je dois partir un peu avant 16h. Il est quelle heure? Il est 14h11. Voilà. Donc je vais peut-être pas avoir le temps de coudre en fait. Ça va faire une semaine que je me suis pas coiffée en fait, je pense. Donc je vais juste m'occuper de mes cheveux. Parce que je sais même plus en fait à quoi ils ressemblent. À pas grand chose en gros. On va juste appliquer un peu un masque dans mes cheveux. Honnêtement, cette journée était tellement catastrophique depuis le début de la semaine, c'était déjà la cata en fait, que vraiment je me suis sentie obligée de me faire un petit peu Je plaisir. vais mettre ma petite Charlotte. J'ai une tête de meuf lessivée hein. C'est un délire. Mais j'aurais bien aimé être un peu maquillée aujourd'hui, tu vois. Donc bah je pense que je vais pas coudre et je vais penser un peu à ma gueule. Sinon je vais encore finir la journée sur une mauvaise note. Et je vais essayer le top aussi. Bon ça y est, c'est décidé, je me remotive là. Je me redonne un coup de boost, un coup de vie. C'est pas grave. J'en ai chié ce matin et ce midi. C'est pas grave. J'ai un bouton. Bon. Si ça pouvait au moins être symétrique, ce serait mieux. Je vais rincer ça. Oh putain. Frankenstein. Bon bah, c'est ce que je vais te dire. Heureusement j'ai une frange. Mes cheveux sont mais d'une douceur. Là-dessous, je peux pas vous garantir que ce soit aussi doux. Donc moi je pars pas sur de l'anti-cerne et tout. Hein. Je vais juste m'améliorer la gueule rapidement. C'est vraiment juste histoire de me sentir un petit peu mieux, de prendre soin de mon apparence, à défaut de réussir à prendre soin de mon ventre. Donc je mets juste du bronzer sur mes joues, sur mes paupières, un petit peu de mascara, je fais mes lèvres, et puis en général c'est tout. Vous allez voir que de toute façon ce qui est le plus long c'est de faire mes lèvres, mais vraiment je vais pas plus loin que ça, et c'est suffisant à changer un petit peu mon apparence avec une petite coupe de cheveux, je me sens beaucoup mieux. Ouais. Moi ça fait naturel, genre, voilà.
Je vais sécher tout ça. Bon, voilà. Voilà. C'est bien en fait comme ça, déjà. J'ai l'impression d'être une autre personne. J'ai oublié ce que ça faisait que d'être un peu préparée. Bon, alors maintenant, on va passer à l'essayage du top. J'ai peur que ça aille pas. Alors, excusez-moi, du coup, j'ai été coupée dans la vidéo. Du coup, j'ai essayé le top. Ça fait des énormes boobies. Je kiffe bien le côté de nous. Voilà. Bon, après, attention, hein, je peux lever les bras et tout. Il n'y a pas de problème, mais ça ne sortira pas. C'est pour prouver un peu le truc. Alors, je viens de remettre des boucles d'oreilles. Ça fait extrêmement longtemps que je ne les ai pas mises. Des licornes, mais en squelette. J'adore en fait. Pourquoi je les ai pas portées plus souvent finalement? Je vous montre dans ce sens-là. Le petit sac qui va avec la ceinture et il pleut. Donc, petite casquette. J'ai oublié de dire, mais parfum, je le kiffe ce parfum. Bien rentré. Il est 17h45. Aujourd'hui, mon rendez-vous, c'était avec le groupement créateur de la mission locale. Donc, il y a un nouveau projet qui se met en place à partir de janvier. C'est une très bonne nouvelle pour les petits créateurs comme nous, futurs créateurs. Donc, il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Ça, c'est cool. Enfin, des nouveaux projets. Des personnes qui vont être là pour nous aider dans la création de notre entreprise. Donc, c'est trop bien. Donc, pour l'instant, la couture, ça va attendre demain. Et on se dit à demain. Bon, je vous ai pas filmé mon réveil, mais bon, ça se voit que je viens de me réveiller. J'ai refait mon petit contour des lèvres. Mais pas avec les mêmes produits. Sauf que du coup, ça part un peu plus vite. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai bien dormi, pour changer. J'ai pas récupéré toutes mes heures de sommeil perdues. Mais on est sur un bon début, donc c'est cool. Puis vous voyez, là, je suis de bonne humeur. J'ai eu le temps d'aller me faire mon petit rouge à lèvres. Bon, ça fait bizarre parce que du coup, j'ai fait que ça. Mais je préfère, j'aime pas mes lèvres toutes fines là en fait, on va pas se mytho, j'aime pas. Et du coup aujourd'hui, on s'attaque au pantalon. Ouais, le pantalon. J'espère vraiment que ça va être bien. Mais je touche du bois, mon gars, laisse tomber. Maintenant au pantalon. Bon, il est midi 21 et j'ai monté toute une partie de mon pantalon à l'envers. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est dans le mauvais sens. Je venais de faire l'ourlet, faut que je redémonte tout et que je refasse tout, coudre dans l'autre sens, donc j'ai le seum. Là, c'est pour vous montrer la largeur du pantalon. Du coup, j'ai retiré mon rouge aux lèvres parce qu'en fait, j'avais mis un petit gloss parce que ça m'avait asséché, tu vois, genre très vite, ça a marqué ici et c'était peu confortable. Après ça, je suis allée manger du coup mon petit plat du midi, mon plat préféré de tous les temps, genre sauce tomate cerise mixée avec de la feta. Tomate feta. Je crois que c'est mon meilleur plat préféré. 15h31, je suis retournée coudre en vif, franchement, on va pas se mentir. Bon, j'ai enfin avancé. Là, il me reste que les pressions à poser, donc je vous montre. Voilà. Là, pour l'instant, la coupe, c'est ça. Attendez, je vais vous baisser un petit peu pour vous montrer. Et j'ai trouvé un système pour faire des ourlets à toutes tailles différentes. Nous sommes le samedi et je suis pas coiffée. Ok. On est sorti ce matin pour faire tout ce qui est de Noël et tout. Donc voilà, l'après-midi j'ai fait une petite sieste. Il est actuellement 17h et il faut que je finisse ce pantalon quand même. Ça serait bien. Voilà. Je vous jure, la quantité de tissu, c'est impressionnant. J'ai vraiment pas l'habitude de bosser avec autant de matière sur un bas. Là, actuellement, il ne me reste que les pressions à poser, à coudre le long ici et faire une surpiqûre tout le long de la jambe. Ça y est, j'ai tout surpiqué, j'ai tout cousu. Il ne me reste plus qu'à placer tous mes pressions. Donc là, il y a les premières pressions que j'ai clipsées. Je ne les ai pas tapées au marteau. De l'autre côté, pareil. Maintenant, il faut que j'aille faire ceux qui vont être de l'autre côté pour pouvoir faire des pressions, sinon ça ne sert à rien. Et du coup voilà, là j'ai posé tous mes pressions, ça m'a pris au moins 1 heure je pense de placer tout ça, mais bon ça en valait la peine, faut voir un petit peu maintenant ce que ça va rendre porter. Je sais déjà, mais je vous laisse le visualiser. Bon, je vais enfiler le pantalon, on va voir ce que ça donne. Je vous avais dit que j'avais trouvé un système pour pouvoir faire des ourlets un peu à toutes les tailles.
Je pense que la prochaine fois, je saurai comment faire encore mieux. Que ça convienne vraiment à chaque morphologie, à chaque personne, tu vois. Qu'on puisse le réajuster à la longueur qu'on veut et tout. Bref, là, je me suis rentrée dans le pantalon et vous voyez, en fait, tu resserres les pressions à la taille et ensuite tu resserres les petites bandes avec les pressions qui servent d'ourlet. Et voilà, du coup, ce que ça peut donner comme résultat. J'espère que ça vous plaira. Tu peux me dire ce que t'en penses en commentaire. Bon, nous sommes actuellement le dimanche. Donc, du coup, j'ai eu l'événement aujourd'hui. Il doit être 21h30. Donc, on est rentré il y a, je sais pas dire exactement, 1 heure et demie. Une bonne heure et demie, 2 heures peut-être même. C'était très très bien. La journée commençait très mal. J'étais fatiguée, j'avais mal dormi. La fermeture de ce pantalon s'est complètement pétée. Vous voyez qu'il n'y a même plus le curseur. Avant de partir, hein, sachant que j'étais pas chez moi, j'étais chez ma grand-mère. Donc j'avais pas de pantalon de change. On a traficoté, parce que ma grand-mère fait de la couture, donc on a traficoté mon pantalon pour refermer avec des épingles à nourrice. Un calvaire. Quand je voulais aller faire pipi, je devais enlever toutes les épingles à nourrice. Bon, c'était le bémol. Je me suis dit super annonciateur d'une journée pourrie. Mais à la fois, je savais que j'allais passer un très bon moment parce qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Et effectivement, on a passé un très très bon moment. Donc je me permets de prendre 5 minutes pour me poser dans mon lit, retirer mes bijoux et on va en parler. Alors du coup, pour tout vous dire, j'osais pas en parler avant, mais pour aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec la présidente du comité artiste et modèle en scène. En fait, elle s'occupe du coup de gérer le comité des concours de Miss, tout ça. Donc c'est vraiment un grand truc. Bref, c'est une femme que j'avais déjà rencontrée avant de venir là, parce qu'elle m'a invitée, on s'était rencontrés au préalable. Et dans l'idée de pouvoir participer, pour moi, au défilé LVMH en tant que petite créatrice, aujourd'hui c'était l'occasion pour moi et du coup ma grand-mère aussi, de faire porter nos vêtements par les Miss qui étaient là et pouvoir faire shooter nos vêtements par un photographe. Donc c'était top, j'ai mis 2 tenues qui correspondront à ma collection et ça pourra me servir pour justement mon book et pour LVMH aussi, il faut pouvoir présenter ça. J'ai même pu faire venir mon frère pour qu'il lui se lance dans la photo, pour qu'il puisse prendre des photos et s'entraîner aussi un petit peu, découvrir le monde, bon, bref, c'est sympa. Donc je suis très contente et c'est un début, voilà, un début dans le milieu de la mode pour moi. Voilà, grande nouveauté, grand début. Pour l'instant, rien n'est officiel pour ma participation au défilé LVMH, mais bon, c'est potentiellement une grande chance pour moi. Donc c'est top. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que mon travail a été apprécié. Et alors pas par tout le monde, parce que je sais que c'est un peu spécifique, mais je suis quand même très contente. Donc cette vidéo est sortie plus tard que le dimanche. Forcément, je ne pouvais pas monter aujourd'hui. Mais c'est quand même un grand jour, donc je suis contente. C'est un bon début. Voilà. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de cette aventure du lancement de ma marque. Voilà. Bisous.